Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du jour. Donc on est le 10 janvier de 2024. Donc pour la troisième session de l'année. Donc aujourd'hui j'ai fait une bonne session, donc 3 trades avec des bons ratios. Donc j'ai réussi à faire bon, d'abord j'ai perdu, donc un R, ensuite j'ai fait un BE, un 2 pour un et un pour un. Donc je finis sur 300 dollars, quelque chose comme ça, donc avec un profit de total de 2 et quelques R. Donc c'est plutôt pas mal, donc je vais passer à la review de la session avec l'exécution des trades maintenant. Donc le premier trade, comme je disais, donc là on avait une grosse montée, donc j'ai joué le niveau de résistance. Sur l'edge du volume profile, on avait accumulé énormément de positions avec ce gros volume. Donc j'ai joué le short. En plus, il y a eu un beau doji, donc un peu de force vendeuse qui s'est présentée. Et du coup, ce trade, il va aller au stop, ce qui est dommage. Bon, après, c'est comme ça. Enfin, ce qui est dommage, non, les stops sont là pour ça. Mais ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu potentiellement mettre le stop un peu plus près. De quelques ticks, ça fait un peu la diff. J'aurais pu économiser 4-5 ticks, un truc comme ça. Donc là, les 10 ticks, c'était un peu trop pour moi, donc c'est ma seule erreur là-dessus, et puis voilà. Donc ensuite, le second trade. Donc du coup, moi là, qu'est-ce que je me dis là? On est toujours dans une phase d'absorption, donc il y a énormément de volume sur un top, sur une résistance long terme également, donc je continue à chercher des shorts. Donc là, ce qu'il faut attendre là, c'est un point plus haut que mon stop, parce que sinon ça fait aucun sens, on est en tendance haussière pour le moment, donc j'ai envie de short plus haut que mon stop. Donc là, on a de la force vendeuse, donc on a vu qu'il y a un vendeur sur les 805 à peu près. Ensuite, donc là, je mets mon ordre à 805,25 et ensuite, du coup, on fait un petit excess, on revient, on a failli me prendre là. C'est monté jusqu'à 2 ticks de mon stop. J'aurais potentiellement dû attendre, toujours pareil. Bon, après, c'est toujours une bonne entrée, mais j'aurais peut-être dû attendre l'excess. C'est peut-être la seule erreur. En plus, il y a eu 600 contre exécutés sur le top, donc c'est comme ça. Donc ensuite, étant donné que j'étais pas loin de mon stop, je vais vite sécuriser. Donc là, j'avais quelques ticks de profit, mais je préfère laisser partir le trade qui, euh, qui aurait pu passer, hein. C'est comme ça. Donc à partir de là, donc du coup là, mon but c'est vraiment d'attendre de voir ce qui est en train de se passer dans le marché et qui arrive à prendre la main, étant donné qu'on est toujours dans cette zone de gros volume. Donc l'idée c'est soit d'attendre un retracement pour long s'il partait directement, soit d'attendre un plus bas creux, puis un retracement et prendre sur le haut pour jouer un gros move. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un plus bas, donc un plus bas creux sur cette zone. Donc ce qu'il faut là, c'est short un retracement. Donc c'est exactement ce que je vais faire là, donc sur une agression. Voilà, donc là ça agresse avec de la belle absorption. Donc moi je vais tout simplement shorter. Donc voilà. Donc, j'ai pas été pris sur la première fois, donc il y retourne sur les 805, hein, c'est la zone qu'on essaie de travailler depuis le début. Donc là, je vais être exécuté sur 804,50. Et ensuite, je laisse partir le trade. Donc, typiquement ici, directement ça part. Ce qu'on veut faire, c'est, étant donné qu'il y a un gros vendeur, donc vous allez voir qu'il y a quand même une grosse agression là, quand ça part. Voilà, donc ici il y a du vendeur. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a potentiellement moyen de break ce niveau. Donc là, la première target, c'est les 800. C'est un gros palier de prix, donc on bouge de 5 en 5 en général sur SP500, donc de 5 à 800. Donc ça va être ma target. Et je vais attendre voilà, une petite consolidation, le retour d'une force acheteuse. Donc là, on a eu la présence d'un acheteur. Donc ce que je vais faire, c'est que dès qu'on retourne sur les 800, je vais tout simplement sortir de ma position. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Donc il y a du volume qui rentre, tout simplement. Et je vais finir par sortir parce que ça accumule beaucoup.
Vous voyez que je commence à trail et tout, et là, je sors sur les 99,50 du coup. Et ensuite, mon troisième trade, donc là, c'est exactement ce que je vous disais, on est toujours en tendance haussière, hein, assez long terme, donc ce que je vais chercher, c'est toujours un point plus bas que cette sortie, parce qu'on est passé en tendance baissière en court terme, mais on est en tendance haussière en long terme. Donc ce que je veux, c'est d'avoir un bon point d'entrée, donc un point plus bas que le prix qui me semblait bon pour ça. Donc en dessous des 800, c'est un prix que je cherche. Donc là, vous voyez, j'avais ma souris sur les 97, j'étais en train de chercher un point. Donc c'est par là que j'ai envie d'entrer. Et du coup, on va attendre un point plus bas qu'ici. Parce que cette zone a déjà été travaillée plein de fois en fait. Sur 3-4 minutes, elle a été travaillée cette zone, donc on va chercher un point plus bas. Parce que la tendance long terme est assez bullish en fait. Donc là, du coup, il y a un point plus bas qui se fait avec une agression et de 600 contrats qui sont entrés. Donc moi, je rentre en position 98. Voilà. Et derrière, là pareil, hein, pareil que au-dessus, que ici, je vais peut-être un peu rapprocher le stop, c'est peut-être ma seule erreur. Et du coup, ce trade, il va y aller doucement. Donc en général, quand les retracements prennent leur temps, donc là j'ai vite sécurisé parce que c'est ce que je vous dis, on est en tendance forte baissière. Donc j'ai pas envie de risquer comme ici que juste prendre un stop bête alors que j'ai une très très bonne entrée. Donc si ça repasse en dessous, tant pis, je suis stoppé. Et puis on passe au prochain trade. Mais sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. Écoutez, il en faut, il en faut des fois. Et du coup, ici, ce qui se passe, pourquoi je suis sorti, j'ai pas attendu. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une grosse absorption, donc à 1300 contrats, sur un retracement et dans une zone qui a déjà été travaillée auparavant. Donc c'est potentiellement un retracement pour retourner en bas et repartir. Donc là, je vais sortir. Surtout que ça, c'est quand même assez rare hein, comme absorption. Donc je préfère sortir et laisser les choses se faire. Et derrière, SP500 à l'open est parti. Donc voilà pour ma session. Donc je m'en tire avec à peu près 300 dollars sur mon compte Top Step. Et puis voilà. Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis bonne chance demain s'il y a des gens qui trade. Et puis voilà. Donc au revoir, n'oubliez pas de rejoindre le Discord si vous le souhaitez, de vous abonner. Et moi je vous laisse et je vous dis à demain.